Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous pour une soirée tout à fait exceptionnelle afin de rendre hommage à un homme exceptionnel. Soirée pleine d'émotions, pleine de surprises, avec des défis, vous le verrez. Cet homme exceptionnel a un nom de légende et pourtant il reste très très sympathique. C'est pour ça qu'on l'aime. Mesdames et messieurs, tout le monde se lève pour acclamer et applaudir David Douillet. Bonsoir David. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. David. Oui. Tout le monde s'est levé. Bah je vois, ouais. Moi j'aurais envie d'être au même niveau que toi, mais j'y arrive pas. Une soirée rien que pour toi. Avec des défis, on va te faire faire ce soir des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt pour ça? Oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Et d'après, enfin, je sais déjà quelques petites choses. Et ça va pas être facile. Apparemment, ça serait relatif à des rêves d'enfant. Donc là, je suis prêt à fond, quoi. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va passer ensemble une très très belle soirée. Au-dessus de nous, il y a un écran géant avec des mots qui correspondent à David Douillet, des mots symboliques qui sont, par exemple, Sydney, honneur, champion, mais aussi amour, enfant, femme ou séduction. Et puis, derrière chacun d'entre eux se cachent des personnalités qui vous aiment, avec des surprises, de l'émotion, je vous l'ai dit. Vous allez être surpris, David. Et puis d'autres mots comme courage, risque ou frisson. Et ce soir, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Alors, vous êtes numéro 1 dans le cœur des Français. Ça vous touche déjà? Oui, beaucoup, oui. Énormément. Bon. Alors, pourquoi les Français vous aiment-ils? On est allé leur demander dans la rue. Salut Doudou, bah écoute, encore chapeau pour tes médailles, surtout celle de ciné, elle nous a bien fait rêver. C'est vrai qu'on est très fiers. Cocorico. Double champion olympique, c'est historique. C'est vraiment le champion des champions. En plus d'être un grand champion, je suis sûre que c'est un très bon père de famille. Je crois qu'il a dit que le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où il a eu ses enfants. Et ça, c'est merveilleux. C'est le parrain de l'opération Pièce jaune. C'est un mec bien parce qu'il s'occupe des enfants. Il fait vraiment une bonne action. C'est quelqu'un qui a l'air sincère, qui dit ce qu'il pense et je pense que c'est rare en ce moment. Il n'a pas la grosse tête du tout. Il a l'air d'un gros nounours. Bien dans sa tête et bien dans sa peau. Vous me le mettez en face, je crois que je le bouffe tout cru. Grand, beau, fort, intelligent. Super sexy. Je le mange. Il n'y a pas de mots. Salut David Douillet. David, tout le monde a envie de vous dire merci, tout le monde a envie de vous dire bravo. Qu'est-ce qui passe en premier pour vous? La vie d'homme ou la vie de champion? La vie d'homme. La vie d'homme avant celle de champion. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous aime aussi. Je sais pas, mais bon. Vous n'avez pas pris la grosse tête. Puis alors, vous adorez les enfants, les vôtres d'abord. Oui, bien sûr. Et puis tous les enfants. Alors, il y a l'opération Pièce jaune. Oui. Ça, c'est l'une de vos passions. Elle se termine dans quelques jours. Elle se termine dans quelques jours. On a fait un week-end fantastique avec le train à travers toutes les petites villes de France. Pour rendre heureux des enfants dans les hôpitaux. Oui, et puis surtout aller les stimuler, parce que là, on va directement les voir concrètement. On ne reste pas chez nous à dire, voilà, je fais l'opération. Non, non, là, on va à leur contact. Et ça leur fait du bien, ça stimule l'opération, parce qu'il y en a vraiment besoin. Voir un petit dans un hôpital, ça vous change la vie, vous savez. Ouais. Donc, alors les enfants, eh bien, ils ont voulu vous rendre hommage pour commencer l'émission, rendre hommage à vous, parce que c'est pas leur fête aujourd'hui, c'est la vôtre, et c'est avec des enfants qu'on va commencer. Des enfants qui chantent, et puis des enfants qui jouent, qui font du judo. Les judokas viennent du judo club de Couvray, en Seine-et-Marne, avec les chérubins de Sarcelles qui chantent rien que pour David.
Les Chérubins de Sarcelles. Les Chérubins de Sarcelles avec David Douillet. Une chanson tout exprès pour lui. Bravo, hein. C'est génial. Et ça, c'est les judokas de vraiment. Il y en a quelques-uns qui nous rejoignent. C'est chouette, hein? Bravo, franchement. C'est un beau cadeau qu'ils t'ont fait là. C'est énorme, énorme. Tu es le plus grand héros de l'an 2000. Alors, il y en a 3 qui nous ont rejoints. Un petit chanteur qui s'appelle Georges, et puis Mélanie, et puis Florian. On va commencer à regarder notre écran géant avec ces mots symboles qui correspondent si bien à David Douillet. Frisson, magie, amour, Sydney, copain, comédie, etc. Il y en a beaucoup. On va ouvrir une première case. Ça correspond bien aussi à David. Le mot courage. Il y a quelqu'un qui se cache derrière le mot courage. Bonsoir David. Dans mon métier, il m'arrive souvent de coller des beignes, d'en prendre aussi. Enfin, moins souvent. Mais ça, c'est du cinéma. Alors quand on te voit affronter ces montagnes de muscles dans tes combats, on se sent tout petit. Et on se dit, ce mec-là, il en a du courage. Vraiment. Mesdames et messieurs, pour David Douillet, une légende du cinéma est avec nous, Monsieur Jean Reno. Bonsoir Jean, venez vous installer avec nous. Vous êtes venu armé? Je suis venu avec ça, oui. Attention, parce que vous avez des rôles toujours difficiles. Musclés, mais moins que lui. Allez vous installer. Allez-y, je la garde quand même, c'est plus prudent. Très bien. Jean Reno, David est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez beaucoup. Ouais. David. C'est réciproque, hein. Largement réciproque. Alors vous connaissez. Mais je crois que je l'aime plus qu'il m'aime. Non, Non, j'en sais rien. on s'apprécie. Voilà, David est amateur de cinéma? Ah, beaucoup, oui. Oui, énormément. Alors quels Énormément. sont les films de Jean Reno que vous préférez? Le Grand Bleu, forcément. Les Visiteurs, j'ai beaucoup aimé Godefroy Mission de Impossible. Montmirail. Mission Impossible. Vous êtes impressionné d'être à côté de Godefroy de Montmirail, qui est impressionné aussi par la médaille d'or. Jean, c'est très sympa d'être venu avec nous. Vous l'avez vu, ce combat de Sydney? Je l'ai vu, bien sûr. J'ai revu encore dernièrement, puisqu'il y a eu une rétrospective encore qui s'est faite à la télévision. J'ai regardé ça. J'ai regardé la tête du Japonais. Ah, il était mal. Il n'en est pas revenu encore. Hein. Il était mal. C'est terrible pour eux. C'est carrément le sport national. Là. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme David, finalement. À l'image, violent, fort, puissant, et puis dans la vie, sympa comme tout. Ouais, non, la violence, ça ne m'intéresse pas dans la vie. C'est simplement pour raconter des histoires. C'est un peu comme lui, sur un tatami, il est redoutable, mais dans la vie, c'est autre chose. Lui est exceptionnel. Lui, il a la grâce, c'est pas pareil. Alors, vous parliez de courage en introduisant cette séquence. On va voir quelque chose d'exceptionnel que vous n'avez sans doute jamais vu, ni l'un ni l'autre. C'est un arbalétrier qui est avec nous sur ce plateau et qui va, dans un instant, tirer une vraie flèche. Il s'appelle Greg Harrow, il est seul au monde à réaliser le numéro que vous allez voir. C'est étonnant. Greg Harrow, c'est à vous. La pomme, une assistante, il va se mettre en place et il a installé devant lui 6 arbalètes qui sont tournées un petit peu dans tous les sens. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il a intérêt à être extrêmement précis dans le mouvement qu'il va faire. Il va tirer lui-même. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ça dure 1 seconde. Regardez bien Jean et David. Oui, non, mais là... Vous avez fait la même chose, David, d'accord? Non. Ah si, vous avez dit que vous étiez prêt. Allez, on l'applaudit pour qu'il y aille. Allez, Jean, vous venez avec nous. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, enfin pour l'instant ça va.
Donc je vous laisse. Ça va aller. Ça va On le aller. laisse. Venez Jean, venez avec moi. J'ai pas On va du tout le- la main qui tremble. Non, non. Pour l'instant, non, ça va. Pour l'instant, non. Mais attention, concentrez-vous quand même. Greg, on vous laisse avec David. Donc David, je te confie ma partenaire. Ça, pour l'instant, ça va. Voilà. Qui va te montrer les positions qu'il faut prendre, parce Oui. que là, ça va toujours, Ça va toujours, oui. pour ne pas que tu prennes de risques. Ça va encore mieux. Voilà. Voilà. Alors tu vas aller en cible. Ok. Ouais. On va pas te tirer En cible. dessus, mais à côté. Donc voilà, avec Catherine. Ça va, Jean Reno? Ça, même dans les visiteurs, vous avez déjà fait ça, non? Pas avec la même arbalète. Hein. Pas avec la même arbalète. À manivelle. Oui, mais dans les visiteurs, il tuait son beau-père, je crois. Hein. C'est ça, hein. Allez, allons-y. Le gros ballon, en fait, on le met sous le bras, D'accord. comme ça. Et je bouge plus. Pour faire la cible humaine, il suffit de savoir tenir un ballon. Voilà. Bon, ça, Voilà. je devrais pouvoir y arriver. Voilà. Et Greg, pour corser le plaisir, Greg va se retourner. D'accord? Bien ramasser les doigts. Je ramasse les doigts. Voilà. On ne bouge plus. C'est bien. Waouh! Ça va, David? Allez, un autre petit ballon peut-être, non? Oui. À genoux. Voilà. C'est bon? Oui, pour l'instant. Tu prends le petit ballon D'accord. dans cette main-là, tu le mets ici, Oui. bien comme il faut, et tu bouges plus. Voilà. Poussé que ça, ce truc. C'est bon? Ouais. Bravo, David, ne bouge pas. On va faire un petit peu plus compliqué. On va faire un ballon, mais dans cette position-là. Tu le mets dans la bouche, Ok. et c'est la même chose. Je vais pas être aussi élégant, mais Est-ce qu'il me reste de la souplesse? Attention. Il ne tremble pas, hein? Non, non, non. C'est bon? Attention à tes doigts. On reste à l'autre. Ça, il faut le faire. Hein. Faut le faire, ce truc. Oui. Bravo. Vous êtes partant, David, pour en faire encore un petit? Oui, bah maintenant j'ai vu que ça allait bien, quoi. Oui. Il va se passer quelque chose de très important, David. Parce qu'en tournant Les Visiteurs et quelques autres films, Ça, c'est la mienne. Jean Reno s'est entraîné. Catherine, pourriez-vous mettre Tout à fait. David en place? On va lui mettre un foulard sur les yeux, parce Oui. que là, je crois vraiment... Jean, Jean, je vous aime beaucoup. Ouais. Mais vraiment Moi aussi. beaucoup. Non, Moi mais aussi, non, mais n'ayez là, pas peur. ce soir, c'est l'heure de vérité, David. C'est plus le même combat, David, ce soir. Donc le but, c'est de... Oui, là, mais je c'est suis à carrément main de- nue, Jean. Ouais, d'accord, mais bon, on a parlé de courage, David. Bah oui, mais quand même, il y a des limites. Bon. Oh là là. Et aussi de confiance, David. Bon. Allez, David, en position. Ouais, bah oui, de toute façon, j'ai pas trop de choix. Hein. C'est debout, à Je mets genoux. à genoux toujours. Oui, toujours. Bon, Jean se concentre pendant ce temps-là. D'accord. J'ai une dernière volonté. Tu vas mettre la Je veux juste regarder encore une dernière fois. Allez, Ça lui va bien, la question. ne bouge plus, David. Voilà. Alors, Jean, ce qu'il faut que tu fasses, Oui. comme je t'ai montré tantôt, Oui. il y a déjà un trou dans la pomme. Attention. Alors tu mets la flèche dans le même trou, ok? Ouais, je crois Alors, que tu je peux te faire prépares. ça. Ouais, ouais. Attends, ouais. Voilà. Ah, tout de suite, non, attends. Attention. Bon, j'y vais. Hein. Attention, Jean. Attention, Jean. Ouais. Ne bouge pas trop, hein, parce que quand même. Oui, ça il tremble. Mais j'ai les yeux fermés, alors j'ai pas le. D'accord. Là, tranquille. Ouais! Retirez le bandeau tout de suite. Bravo. Regarde. Merci. Bravo, David. Vous voyez qu'il est courageux. David, bravo. Bon, ben voilà, premier défi. Ça, vous ne l'aviez jamais fait, hein? Ah non, 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 jamais. Jamais de jamais. C'est un mélange de Ça Guillaume va Tell, aller. Robin des Bois, et Jean était formidable. Je ne sais pas si je suis capable de faire ça, je veux dire. Hein. Ce que tu as De fait rester là, en tout à l'heure, face avec les petits ballons, là. Ça, c'est... La confiance. Eh oui. Il faut toujours avoir confiance. Là, oui. On n'a pas d'autre choix. Pas d'autre choix, ouais. Non, non. Alors dans l'émission, il y a des invités prestigieux qui sont venus
te rendre hommage. Il y a des séquences, des images, des reportages, tu le verras. Il y a aussi les téléspectateurs qui veulent vous poser des questions. Et on va en écouter un premier. Bonsoir David, j'ai su que tu as vu un grave accident de moto il y a quelques années et il paraît que tu en fais toujours. Mais ça t'a pas servi de leçon? Oula. Alors, casse-cou au point de refaire de la moto même quand on a eu un accident? C'est ma mère qui a... oui. Oui, bah, j'aime ça, j'y peux rien. L'accident que j'ai eu, c'était pas de ma faute. Enfin, j'aurais pu en avoir de ma faute, hein, mais j'en ai pas eu, pour l'instant, j'en ai eu qu'un. Quand on aime ça, on aime ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est aller au bout de ses passions, mais on oui, fait attention, quoi. Je fais attention, j'ai une moto avec toutes les sécurités qu'il faut. Bon, voilà, quoi. Jean Reno, vous êtes casse-cou, vous? S'il y a un contrat, oui. S'il y a un contrat. On en revient au cinéma, là. Hein, il oublie, là. Comme ça, là, tout de suite, casse-cou? Non, non. Il est dans tous ses rôles. Allez, les enfants. Georges, t'as pas envie de poser une question à David, Georges? Vas-y, allez, pose une question. Comment il a fait pour être aussi fort comme il est maintenant? Fort comme lui. Ah, Georges veut être aussi fort que vous. Comment j'ai fait pour être aussi fort? Bah, d'abord, c'est grâce à mes parents, d'abord, qui m'ont construit. Parce qu'ils m'ont construit avec beaucoup d'avantages. Et tout le reste, ce n'est que du travail. Le truc, en fait, c'est que quand tu travailles beaucoup, tu peux travailler beaucoup à une seule condition, si tu es passionné. Et si tu es passionné, le travail, tu t'en rends plus compte, parce que tu aimes ça, tu t'amuses, tu prends beaucoup de plaisir. Et plus tu prends du plaisir, plus tu travailles, et plus tu travailles, plus tu réussis normalement. Donc voilà, c'est simple. C'est pour ça qu'on aime bien David aussi, hein? D'accord, Jean Reno, d'accord? Mais j'ai rien inventé. C'est toujours tout droit, c'est toujours franc, ça vient du cœur, c'est honnête, c'est la vérité. C'est chouette, hein? Ah. C'est une musique qu'on a envie d'entendre toute la nuit. Ouais. On va ouvrir une autre case de notre écran géo avec un mot magique, le mot qui a marqué l'an 2000, le mot Sydney avec une musique qu'on attendait tant. Champion olympique et médaille d'or, représentant la France, David Douillet. Olympic champion and gold medalist, representing France, David Douillet. C'est quand même un moment qu'on a tous vécu, on l'attendait, on attendait cette médaille, on s'est dit, il a eu Atlanta, est-ce qu'il va la avoir à Sydney? Il n'aura pas, il a eu trop de soucis, etc. Puis il s'est bagarré, il a eu. Puis j'ai vu son coude, là, quand il est revenu, c'était incroyable. Hein. Il avait un coude qui avait doublé de volume. Énorme, une orange, il avait. Un mot de cet instant. Bah, en quelques secondes, là, je replonge dedans, c'est affolant. C'est affolant. J'ai l'impression que c'est très loin et c'est très proche encore dans moi, quoi. Ouais. Et il n'y a pas que nous à être émus. Il y a un de vos copains qui est commentateur à la télévision, qui s'appelle Thierry Ray, qui lui aussi a été un immense champion. Lui aussi, il a eu une médaille olympique. Et là, il était sur Canal+, il commentait le combat. On écoute les 56 dernières secondes. Écoutez, c'est étonnant et extraordinaire. Pas de faute, Douillet qui tient. Allez, mon grand, allez. Allez, Thierry. Attention à ça, oui! C'est un génie. Oh, je vais pas m'énerver, regardez le génie du judo mondial. À 40 secondes d'un second titre olympique. Regardez bien ce jeune homme qui vient de Normandie, 31 ans, père de 3 enfants, qui a su, 3e au jeu à Barcelone, champion olympique en 96. À 30 secondes du bonheur, faut pas faire de boulettes. L'intelligence de David, la stratégie. Et le travail qui est en train de payer à 20 secondes du bonheur. C'est bien, David, faut tenir, bordel. Putain, c'est génial ce qu'il est en train de faire. Allez, 5. Allez, mon poulet. Allez, Thierry.
C'est génial. Putain, il a gagné. T'es un monstre. T'es un dieu vivant. T'es un dieu vivant. C'est magnifique. C'est quand même des instants magiques, ça. Hein. C'est le sport qui nous fait vibrer autour de quelqu'un qu'on aime. Florian, toi aussi, tu as une question à poser à David? Oui. J'ai 8 ans et demi et est-ce qu'à mon âge, j'y pensais être champion olympique? À ton âge, non, je rêvais d'être champion du monde. Parce qu'à ton âge, je ne savais pas ce qu'était l'olympisme, je ne savais pas ce que ça représentait. Par contre, être champion du monde, c'était matériel, on voit ce qu'est le monde. Hein. Et c'est ça le truc, c'est qu'au départ, il faut rêver. À ton âge, il faut que tu rêves de plein de choses. C'est comme ça qu'on y arrive à décrocher. C'est super. Tu as envie de rêver? Vraiment. Oui. Oui. Tu en rêves aussi à ça, hein? Ouais. C'est super. Et pourtant, le jour où il a eu sa médaille, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence à la télévision, Jean Reno, quand il a eu sa médaille, première interview après une médaille olympique. Première interview avant même la Marseillaise. Le plus beau moment de votre vie? Non. Non. Le plus beau moment de ma vie, c'est mes gosses. Là, vous êtes le plus heureux des hommes? Oui, voilà, c'est le plus heureux de mes hommes. Tiens, ben, je leur dédie ma victoire aux enfants, à mes enfants. Je les embrasse là où ils sont et je les aime très fort. Pensez d'abord à ses enfants. Hein. Il y en a combien? 5. C'est une vraie tribu? Oui, c'est un club. C'est un vrai club, C'est un club. Une question peut-être, Mélanie? Est-ce que tes enfants, ils font du judo? Alors, sur le lot, il y en a 2 qui font du judo. Mais je ne les ai pas forcés, ils ont choisi eux-mêmes. Je les oblige simplement à faire une activité physique. Après, ils font ce qu'ils veulent. Faut pas les obliger. Voilà, je les laisse faire leur voie et j'interviens pas du tout dans ce qu'ils font. C'est leur histoire. Jean Reno, vous faites quoi comme sport? Moi, je fais du vélo, pas mal de vélo. C'est déjà pas mal. Le judo, vous a jamais tenté? Non, non. Me prendre avec quelqu'un, non. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu un téléspectateur vous poser une question. Écoutez-la. Bonjour champion. Eh ben David, tu vois, j'ai assisté à ton truc avec le japonais là, tu as gagné la médaille d'or, c'est super, je suis avec toi, sympa, vraiment super. Mais il y a un petit truc que je comprends pas. Avec la médaille d'or, combien d'oseilles que ça a amené? Il faut nous dire ça un peu, on veut savoir combien d'oseilles, c'est tout. Alors une médaille d'or, ça rapporte de l'argent David? Oui. Ça rapporte de l'argent, oui. Ça rapporte combien une médaille? Alors, vas-y Jean. C'est quoi, il a dit l'oseille? L'oseille, oui. Ça combien d'oseille ça rapporte? Quand on est médaille d'or en France, on touche une prime de l'État qui est exonérée d'impôts de l'ordre de 250 000 francs quand on est médaille d'or. Mais enfin, l'important, on n'y va pas pour ça. On n'y va pas pour ça, parce que pour arriver à une médaille d'or, il faut en moyenne une dizaine d'années. Et si vous étalez, on va prendre ces 250 000 francs, si vous les étalez sur 10 ans, ça fait pas... Ouais. Hein? Non. Bon, on n'y va pas pour ça, on ne pense pas à ça. Quoi. Les enfants, il ne faut pas penser à l'argent, penser au succès. Merci les enfants d'avoir été avec nous. On peut les applaudir aussi. Et puis on va réouvrir une autre case de notre grand mur d'images où sont écrits les mots symboles de la vie de David Douillet, quelques-uns des mots symboles. Le mot séduction avec une personnalité qui se cache derrière ce mot. Écoutez-la. Bonsoir David. Vous avez gentiment accepté d'être juré à l'élection de Miss France 2001. À cette occasion, j'ai pu découvrir un David Douillet patient, serviable, qui a su avec intelligence se prêter au jeu. Pour cette soirée exceptionnelle qui vous consacre le roi du sport français, j'ai cherché comment vous remercier. Je ne peux évidemment pas vous offrir une couronne, il n'en existe pas à votre taille. Alors voici un cadeau bien plus précieux, une création originale. Merci David et encore bravo. Mesdames et messieurs, le cadeau de Geneviève de Fontenay pour David Douillet, Miss France 2001 Élodie Gossuin et Miss France 2000 Sonia Rolland. Nous sommes des reines élus pour 12 mois. Puis c'est
ta vie qui restera le roi du monde, le petit trait allumé dans le cœur des Français, une flamme qui les a fait vibrer, qui vont porter pour l'éternité. Tout le monde se lève pour David Douillet, pour le plus grand sportif français sur la première marche des podiums. C'est devenu un grand homme qui a fait rêver tous les enfants et conquis le cœur des plus grands. Il est de ceux qu'on n'oublie pas longtemps, il sera le roi. Tout le monde se lève pour David Douillet, pour le plus grand sportif français sur la première marche des podiums. C'est devenu un grand homme qui a fait rêver tous les enfants et conquis le cœur des plus grands. Il est de ceux qu'on n'oublie pas longtemps, il restera le roi du monde. C'est pas beau ça? Eh ben dis donc. Formidable. Bravo. Vous chantez. Tout le monde se lève et on va tous chanter avec David. Allumé dans le cœur des Français, une flamme qui les a fait vibrer, qui vont porter pour l'éternité. Tout le monde se lève pour David Douillet, pour le plus grand sportif français sur la première marche des podiums. C'est devenu un grand homme qui a fait rêver tous les enfants et conquis le cœur des plus grands. Il est de ceux qu'on n'oublie pas longtemps, il restera le roi du monde. David, quelle chance! C'est un cadeau, ça. Hein. Oh là là. Venez nous rejoindre. Pardon. Ça, c'est un sacré cadeau. Hein. Bonsoir Sonia. Quelle belle chanson. Sonia, Elodie, vous étiez contente de la chanter pour David? Oui, ça m'a fait extrêmement plaisir. Il fait partie de vos idoles? Oui, et puis en plus, il était là dans le jury de l'élection de Miss France, alors bon... C'est un petit renvoi à l'ascenseur, mais il a peut-être pas voté pour vous, on n'en sait rien. hein. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas en plus. C'est vrai? Ah bon? Parce que vous Comme connaissez vous. les votes? Oui, oui, j'ai regardé les résultats sur Internet. Ça me gêne parce que j'y étais aussi, moi. hein. Vous avez dit pour qui vous avez voté? Non. Bah, comment elle le sait alors? C'est obligatoire, c'est officiel, et les résultats sont sur Internet. C'est vrai? Et Jean-Pierre Verneau est le seul à avoir eu les 5 premières dans l'ordre. Et donc Miss Picardie, vous ne l'aviez pas désignée comme Miss France, hein, mais bon, c'est pas grave. Les 5 premières dans l'ordre? Non, j'avais mis deuxième. C'est Mais elle pas vous grave. aime quand même, elle vous aime Donc quand vous même. êtes toutes les deux impressionnées d'être devant David, mais je crois, Sonia, vous êtes très impressionnée d'être à côté de Jean Reno quand même. Oui, merci de l'avoir invité aussi. Merci beaucoup. C'est lui la star, c'est pas moi. Bien Non, sûr, non, on mais il y a parle de les deux. David aujourd'hui. Oui, il est bien David. Vous l'avez vu le combat? Je l'ai vu le combat et j'ai pleuré avec lui quand on lui a remis la médaille. Et voilà. Moi aussi. Très émouvant. Et... On a Voilà, tous je suis pleuré. fière de pouvoir faire les pieds jaunes avec vous cette année. C'est vrai. Ouais. On va se retrouver. Vous pouvez vous rapprocher de Jean Reno, vous êtes très loin de lui. Faudrait David en même temps avec nous. Non, mais attendez, laissez-le moi. Enfin, laissez-le moi. Si je peux dire ainsi. À propos. C'est pas grave. Pardon, David. À propos, on va redonner la parole à un téléspectateur qui a envie de vous poser une petite question. Je voulais te poser une question, David. Maintenant, depuis que t'es champion olympique, c'est pas plus facile maintenant avec les filles? Alors. Ça m'étonnait. Ouais. Alors, David. J'en sais rien. Mais non, enfin bon, moi je. Il est très très gêné là. Non, ben, il est très gêné. c'est-à-dire qu'on me dit beaucoup de choses, beaucoup de compliments, etc. C'est très agréable, de très jolies filles, etc., de très jolies femmes. C'est très flatteur. Parce que, mais je sais pertinemment que c'est à cause du judo, à cause des jeux. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Ça apporte ça le cinéma aussi, non? Jean Reno. Beaucoup. Oui. Mais il a raison. Pourquoi? Oui. Ben parce que vous êtes ce que vous êtes, messieurs. La télé doit rendre beau, peut-être. Peut-être. Vous croyez? Non. On devrait en faire plus souvent. Ça vous impressionne, mesdemoiselles? Je voudrais la toucher. Parce voilà. que ça doit être le rêve de pas mal de personnes. Ben voilà. Ça y est. David, il y a longtemps qu'on va rester avec Jean, avec On Elodie a et très Sonia. admiré la médaille, oui. Ah ouais, non, Ne lui piquez pas c'est sa un objet médaille, extraordinaire. surtout. hein. Elle est belle, hein? Ah, c'est Elle est extraordinaire. magnifique. Et il en a deux comme ça. Incroyable. Eh oui, il en a deux. C'est vrai? Comme tout le monde, Jean-Pierre. C'est ce que vous avez tous.
Et puis on va réouvrir une autre case de notre grand mur d'images où sont écrits les mots symboles. Il émane de David une force tout à fait étonnante. Cette force, d'où vient-elle? Il y avait une dame importante qui vous a poussé, qui vous a aidé tout au long de votre vie. Eh ben, elle est venue aussi. C'est Mémé Blanche, votre grand-mère. Bonsoir madame. Venez vous installer, venez près de nous. Jean Reno. Mémé Blanche. Installez-vous, asseyez-vous. C'est vous qui l'avez poussé à faire du judo, qui l'avez aidé à en faire. Prenez votre micro. Je ne l'ai pas aidé, mais je l'ai inscrit toujours. Mettez votre micro bien la première. Un jour, vous avez décidé de l'inscrire. À quel âge? 11 ans. Il avait 11 ans. Il était grand déjà? Ah oui, très grand même. Alors, je sais combien tu avais déjà? Je devais faire 1m80, 11 ans, je crois. 1m80? Peut-être pas tout à fait, oui, 4. Si, parce que sur ma carte d'identité, il y a marqué 1m80. Oui, tu sais, depuis, je perds un petit peu la mémoire. David, parle-nous de ta grand-mère. Alors, Mémé, c'est un caractère d'acier. Ouais. C'est une femme qui a travaillé toute sa vie. Elle a commencé à travailler à l'âge de 9 ans. Il faut se rendre compte de ce que c'est, 9 ans. Jusqu'à maintenant. Il y a 2 ou 3 ans qu'elle a arrêté, c'est ça, hein? Il y a 2 ans. Vous faisiez quoi? Ah, ça veut dire j'ai fait beaucoup de choses. J'ai employé de maison. Quand je suis mariée, j'ai pris le métier de mon mari. J'ai fait du cresson. Oui. Et j'ai fait les marchés, Rouen et Dieppe. Et vous vous rendez compte ce que ça donne, le cresson? Oui. Ça donne... C'est très bon, la soupe au cresson. Et puis ça donne des sportifs de 100... Combien? 130. 130. 5. Oui, 5 depuis les Jeux Olympiques. Déjà 5 de plus. Là, 135 ouais. Ah, tu les fais pas. Merci. Ça, votre grand-mère, c'est... Vous dites partout, c'est la femme de ma vie. Il y en a d'autres, on les verra aussi tout à l'heure. Bien sûr, mes parents travaillaient à l'étranger, je vivais avec Mémé. Elle m'a inscrit dans un club de judo, c'est elle qui m'a suivi tout au long de ma carrière, de mon début de carrière. Après ses marchés, elle se levait quand même à 4 ou 5 heures du matin. Ouais. Et l'après-midi, je la bousculais pour m'emmener au club pour m'entraîner. Elle était complètement naze. Pendant le cours, moi, je dormais dans la voiture parce que j'en avais ras-le-bol. Il y a un personnage comme ça dans votre vie qui vous a poussé, aidé, Jean Reno? C'est ma mère, c'est ce qu'elle dégageait. Et elle vous a donné envie de faire du cinéma? Elle m'a donné envie de remplir ma vie, quoi. Et elle a été remplie. Avec surtout des hommes et des femmes, Oui, plus mais qu'avec des choses, quoi. C'est ça. On va rouvrir une autre case de notre beau livre de mots magiques. Là, on va devoir s'accrocher, Mémé Blanche, attention, parce qu'il a accepté de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et on ouvre le mot risque. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est David! Coucou David! C'est moi David! C'est moi! Dis donc le courage! Tu m'as appris le courage! Eh ben, tu vas rentrer dans une cage, David, dans une cage avec des... Des quoi? Des quoi? Ah ouais, des fauves! Merci. Des fauves! Allez, courage! Salut! C'est ma chienne! Mais oui, c'est votre chienne! Incroyable! C'est Mishka qui s'est dit, bon, il aime bien les animaux, mais elle veut que vous rentriez dans une cage. Je vais en parler ce soir, tiens. On y va? Oui. On y va. Allons-y, allez. mesdames et messieurs, un moment extraordinaire de cette émission. David Douillet, il y a devant nous une cage. Dans cette cage, il y a des tigres, 5 tigres, d'un des plus grands dompteurs français que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, Thierry Leportier. Je vous laisse, David. Là, je vous accompagne pas. Vous n'avez jamais fait ça? Oui, vous n'avez jamais fait ça? Bah, pour l'instant, non. Bon. Ça va pas être facile. Mais ils ont l'air sages comme Peur ça, ou là. pas peur? Bah, pour l'instant, non, puisqu'ils ont l'air très très calmes. Thierry Leportier, les fauves. Je suis à l'extérieur de la grille. Ça peut être dangereux, les fauves? Oui, c'est dangereux. C'est potentiellement dangereux tout le temps. Votre grand-mère vous regarde, Jean Reno vous regarde, les deux Miss vous regardent. J'arrive, tu m'appelles, j'arrive. D'accord. Ça marche. On t'aime, David, on t'aime. Dès que je dis au secours, c'est vrai de vrai. Hein. On arrive, tout de Vraiment. suite. Il a l'air sûr de lui en plus, vous savez que moi j'ai déjà les mains moites. David, je vous en prie. Ben, moi aussi, j'ai les mains moites. Allez. Passe à gauche. Oui. Au début, tu bouges pas. Je lui obéis au doigt et à la papate. Allez, dis-moi. Allez, Indra, hop.
Indra, allez. Indra, allez. Allez, on fait Indra. Doucement. Ils sont pas si calmes que ça. Indra, Indra, assis. Indra. Si. Assis. Voilà. Bon. Yoko, allez. Yoko. Yoko, allez. Hop. Auf. Taiga. Taiga, allez. Taiga. Taiga, allez. Kema off. Hop. Allez, Taiga. Bien. Doucement. Assis. Assis pour David. Là. Assis. Yoko. Si. Assis. Indra, ia. Yoko, ia. Yoko, ia. Assis. Bien. Très bien. Pas trop près des cadreurs. Bien. Bien. Shanghai, allez, off. Shanghai. Allez, Shanghai. Shanghai, allez, off. Hop, allez. Shanghai, allez, off. Bien. Shanghai, off. Brave, les filles. Shanghai, allez. Shanghai, allez, off. Bien, Shanghai. Vas-y. Vas-y, David. Les deux bâtons dans la même main. Oui. Fest. Vas-y. Fest. Dépêche-toi. Fest. 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 Fest, Shanghai. Fest. Ok, salut. C'est nous. Voilà. Shanghai, Fest. Shanghai, Fest. Shanghai. Bien. Très bien. Renvoie-le en place. Vas-y. Shanghai. Voilà. Ta place. Très bien. Ça marche mieux avec toi, hein. Ça marche mieux avec toi. Hein. Genre, allez, les trois autres en place. Ouais. J'ai travaillé maintenant. Allez, les filles. Allez, à toi. Allez, hop. En place. Allez, en place. Viens ici. On Vas-y. passe par ici. Par ici. Par ici. Indra, Taiga, en place. Allez, hop. En place. Voilà. Shanghai, Indra. Très bien. Reste près de Taiga. En place. Shanghai, en place. Très bien. Allez. C'est bien. Qu'est-ce que vous allez lui faire faire, là, Thierry? Je vais faire sauter les tigres. Voilà. Sauter les tigres sur David. Mais bien par-dessus sûr. David, parce que ça fait un moment qu'il me le demande. Pas David, les tigres. Hein. Donc, D'accord. vas-y. Vous n'avez jamais Alors, vu un champion mets-toi là. olympique d'aussi près? De profil. Oui. Très bien. La main comme ça, non, dans l'autre sens, le poignet. Voilà. D'accord. Assez haut, pas trop haut, à peu près hauteur de ta visage. Ok. Et un Et je tout bouge petit pas. peu plus dedans. Voilà, pas trop. Très bien. Taiga, allez. Taiga, allez. Et les regarde pas dans les yeux. Ne la regarde pas dans les yeux. Taiga, allez. Taiga, allez. Gamma, hop. Bien, ma fille. Taiga, allez. Yoko. Yoko, allez. Attention. Yoko, allez. Yoko, allez. Hop. Bien. Très bien. En place. Il n'a pas bougé Voilà. d'un millimètre. Allez, vous pouvez, hein. Bravo. Allez, viens, écoute-moi. Oui. Ici, là. Voilà. Voilà. Tu te baisses un peu. Oui. Indra, combien? Indra. Et quand elle avance, tu vas reculer légèrement en même temps que moi. D'accord. Comme Indra, comme Indra, comme Indra, comme. Comme hier. Bien, comme Indra, comme. Bien. Good, brave. À gauche, Yoko. Comme Yoko, elle, on va laisser faire. Elle connaît parfaitement. Yoko. Gauche. Bien. Maintenant, tu envoies Taiga. Taiga. Vas-y, avance Taiga. un peu. Voilà, Allez. et laisse-la faire maintenant. Laisse-la faire. Vas-y. Taiga. Couché. Très bien, bah, comme tu as tout fait, tu peux aller saluer alors. Parce que... D'accord. Je vais saluer. Vas-y. Assez près, encore un peu plus près. Voilà. Elles vont te regarder. Salut les filles. Et voilà. Très bien. Merci Ah, Thierry. j'ai pas fait grand-chose. Oh, bah, J'ai fait la moitié. C'est marché. Chapeau, C'est hein. grâce à Thierry. Hein. Je savais qu'on était tous très, très inquiets. Hein. Ouais, oui, merci. On se demandait si, dans la cage, il fallait être aussi attentif que dans une compétition de judo. Ah, Il faut anticiper les mouvements. c'est vrai que les regards sont un peu les mêmes. Chinois ressemblait à qui? Non, mais il y a des regards animaux, enfin des regards animaux, quoi. Il y a un regard qui. C'est l'œil du tigre. L'œil, ouais. Non, mais quand on parle de l'œil du tigre, c'est vrai. Là. Chinois a des yeux un peu plus petits. Et vous remarquez mais, que David Douillet ne transpire même pas. Il est relax, il est tranquille. C'est un bon élève, hein? Oui, oui, moi j'ai les mains moites. C'est vrai? Même pas lui? Mémé Blanche, vous êtes contente? On vous l'a rendue intacte? Elle a eu peur, hein? Elle a eu très, 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 très peur, Mémé Blanche. Hein? Tu sais, c'est comme les chats de la maison, ils sont juste un peu plus gros, c'est tout. On va la remercier d'être venue avec nous et vous pouvez applaudir Mémé Blanche qui nous a fabriqué un aussi grand garçon. Et puis on va remercier aussi quelqu'un d'exceptionnel qui a été avec nous pour la première partie de cette émission. On peut lui tirer un coup de chapeau. Je demande d'acclamer Jean Reynaud. Jean. Merci.
Merci Jean. Dans un instant, on se retrouve avec plein de surprises, plein d'invités et plein d'autres défis. Ça va pas être triste, David. Déjà, ça démarre fort là. Ça démarre fort, mais on va continuer encore plus fort. À tout de suite après la pub. Mesdames et messieurs, la deuxième partie de Tout le monde se lève pour David Douillet. Et vous pouvez vous lever. On a avec nous un immense champion. On a avec nous un garçon si sympathique qu'on a envie d'être son ami. David. C'est le cas, non? C'est super. Oui, ça va. On a vu des choses extraordinaires dans la première partie. Je vous rappelle qu'il y a au-dessus de nous un écran géant avec des mots symboles de la vie et de la carrière de David Douillet. Il y en a plusieurs que nous n'avons pas encore ouverts. Derrière chacun de ces mots se cache une personnalité, une surprise, un défi aussi. Des défis auxquels vous prenez plaisir, je crois. Auquel je prends beaucoup de plaisir. Avec les Tigres, c'était assez impressionnant. Et je crois que les Tigres ont beaucoup impressionné Sonia Roland et Élodie Gossuin. Sonia. Surtout les tigresses, à mon avis. Les tigresses. Toujours plus de mal avec les tigresses. Les femmes, c'est difficile à gérer. Hein. Oui, c'est plus difficile ou plus facile, une femme ou un tigre? Ah non, les tigres sont plus faciles. Quand même. Les tigres sont plus faciles. Regardez, David, c'est vous. En vous revoyant, David, il prend vous ne vous dites pas que ils sont sérieux. Oh là 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 là. David, ça vous fait quoi de vous revoir comme ça? Alors là, maintenant, ça me fait peur, là. Ouais, ben dans la cage, on n'a pas le temps parce qu'on est concentré, on fait attention à ce que l'on fait. Il faut respecter les distances. Mais là, c'est pas rassurant quand même. Impressionnant quand même. Mais vous avez vraiment le goût du risque comme ça? Ouais, j'aime beaucoup. Mais il y a un ami qui m'avait dit quand j'étais très jeune, qui ne risque rien n'a rien. Ça m'a marqué. Et c'est vrai. Ouais. C'est vous allez encore prendre des risques dans l'émission avec d'autres défis, vous allez voir, ça va pas être triste. Et puis on va rouvrir l'une des cases de l'écran géant avec, non pas un mot, mais vous avez remarqué qu'il y a un chiffre. 69, 1969. Qu'y a-t-il derrière ce chiffre? C'est une année importante pour David. 1969, c'est l'année de ta naissance. Le 17 février, il neigeait. Bien sûr, toi, tu ne peux pas t'en souvenir, mais moi, comment ai-je pu oublier ce jour-là? Le petit bébé que je tiens dans mes bras à ce moment-là, comment puis-je penser qu'il va devenir aussi grand? Surtout, David, ne change rien, ne change rien, reste comme tu es. Reste un exemple pour toutes les générations à venir. Tu sais, je suis ta maman et je suis très fière de l'être. Et je suis très fière de toi et je t'aime. Dani, la maman de David, qui est là, dans le public. Elle voulait vous dire sa fierté. Et puis le petit message, hein, reste comme tu es. J'ai la même chose à lui dire, en fait. Ouais. J'ai la même chose à lui dire. Elle m'a donné tant de choses. D'abord, pour commencer la vie, en 1969. Et ils m'ont suivi partout. Et toute la famille, c'est important, la famille. Eux font partie de mon rocher, sur lequel je peux me reposer en toutes circonstances. Alors, ça, c'est important. 69, David, vous vous en souvenez pas vraiment? Bah non. Non, mais il y a quelqu'un qui s'en souvient, qui a remanié pour vous une chanson de Claude François. Regardez, cette année-là. Cette année-là, tu criais pour la première fois. La sage-femme n'avait jamais vu ça. Tu pesais 8 kg 3. Cette année-là, tu portais ton premier kimono. Tu étais le géant du dojo. Tu rêvais d'être un héros. Déjà, tu étais la terreur de tous les judokas. Avec ton fameux Ushimata. Cette année-là, en finale au tournoi de Paris, un japonais te mettait au tapis, où il t'a placé Wazari.
sont champions. Tu m'appelles les gros ponts. Déjà, tu avais été couvert d'or à Atlanta. Bientôt, on allait vivre ton dernier exploit. Cette année-là, tu ne battais pas grand favori. Les blessures t'avaient affaibli. Au Sydney, en Australie. Cette année-là, devant les yeux de ta Valérie, tu gagnais ton ultime défi. Auquel héros pour ton pays. C'était l'année David Douillet. C'était l'année David Douillet. Mesdames et messieurs, Yves Lecoq. Merci. Bravo à vous. Et bravo aux Claudettes du 21e siècle, hein, sont parmi les premières. Vous aimiez Clo-Clo, vous l'avez énormément, pas ouais. beaucoup connu malheureusement. Ah si, mais bon. bien sûr. Si. Ouais. Et je me souviens précisément du jour où il est parti. Ouais. C'était un samedi après-midi. Il avait 10 ans. Ouais. Toi. Ouais, c'est ça. Et ça m'avait choqué parce que c'était la première fois que j'entendais parler d'un décès de quelqu'un d'important. Et j'étais resté un petit peu comme ça, comme un andouille. J'en avais parlé à ma grand-mère. Et c'était lors d'une émission qui se passait le samedi après-midi où il y avait des feuilletons, des choses comme ça. Ils avaient annoncé ça là. Vous avez tout Alors gâché. réentendre Yves chanter une chanson de Clo-Clo remaniée comme ça, rien que pour vous, c'est quelque chose. Ah bah c'est prenant, hein. C'est quelque chose. Hein. Ça vous remue le système, comme on dit. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, David. Je sais pas. C'est Jacques Chirac. Ah. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour David Douillet. Pour son courage, sa persévérance, et qui font de lui l'un des héros de la résistance tant physique que morale, et qui me permettent ce soir de lui dédier ces quelques mots du général de Gaulle. Et David humilié, David outragé, mais David libéré. Bravo pour ta médaille. Ça, c'est de la pièce jaune. Je ne voudrais pas parler tout de suite de votre amitié avec le chef de l'État. J'en dis pas plus, mais une grande surprise à la fin de l'émission. On parlait de l'année 69. Je serai là tout à l'heure. Mais peut-être que vous allez revenir, je n'en dis pas plus. Quel métier auriez-vous voulu faire si vous n'aviez pas fait du judo? Oh, plein de métiers. Lesquels? J'aurais aimé être pilote de chasse, aviateur, spationaute maintenant. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire encore? Fermier. Oui, aussi, oui. Puis vous occupez des autres. Oui, aussi. Médecin. Aussi, médecin, oui. Oui, alors, Voilà. Mais il est resté dans le sport, n'est-ce pas, Didier Deschamps? Oh oui, je crois qu'effectivement, David représente l'un des plus grands, au même titre que Goliath, dans les noms qui marqueront l'histoire du sport français. Et même si je n'arrive pas forcément à sa hauteur, je crois que quand même nous avons beaucoup de choses en commun, ne serait-ce que le surnom Dédé. Oui. Je vous demande d'applaudir Yves Lecoq, de le remercier d'être venu. Yves Lecoq qui sera le 13 mars à Mogador. Et maintenant, on va retourner vers notre écran géant avec une autre case qui va se dévoiler pour vous. Je commence à avoir peur des cases maintenant. Non, là, c'est... Non, on va découvrir peut-être une autre facette de la personnalité attachante de David Douillet. La case surprise. Voilà. Génial. Mesdames et messieurs, je vous demande d'acclamer et d'accueillir Mimi Mati. Ça, c'est une belle surprise. Une belle surprise pour vous. Salut Mimi. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Elodie. Mimi. Je vais déjà piquer son écharpe une fois, je vais pas lui repiquer. On se connaît pas. Non, on se connaît. Mimi. Vous l'aimez pourquoi, lui? Dites-nous, parlez-nous de lui.
David, je l'aime bien parce qu'il est sincère, parce qu'il est nature, parce qu'il lui arrive des choses, il a réalisé des rêves, c'est ce qu'il disait tout au long de l'émission que j'ai suivi un peu en coulisses, et il est resté lui. Il est resté entouré de sa grand-mère, de ses parents, de sa femme, de ses enfants, ses amis. Et, il a gardé les pieds sur terre. Il a gardé les pieds sur terre et enfin, on se connaît peu, on se connaît un peu. Il est venu manger une fois à la maison. Il mange beaucoup? Je vous le déconseille. Écoute, tu ne pas le dire. Oh là là, qu'est-ce qu'il bouffe. Mais bon, c'est sympa, il suffit de le savoir, hein, que c'est lui qu'on reçoit. Mais tu fais pas un plat de gratin comme ça, t'en fais 2. Mais bon, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je trouve nature et que je trouve entier et que je trouve vrai. Et puis on a une passion en commun, on aime les enfants tous les deux. Oui. Et moi j'ai une association qui s'appelle Docteur Clown, dont je suis marraine. On m'a demandé un jour d'être marraine à Lyon. Et je m'en occupe depuis 5 ans et j'essaye de faire tout ce que je peux pour les aider. Simplement pour donner du rire et de la joie aux enfants qui sont malades. Voilà. Faut l'applaudir, mesdames et messieurs. Les applaudir tous les deux pour ce que vous faites. Le rire, c'est peut-être le meilleur médicament. C'est vrai, Quelquefois, C'est vrai? Alors on voit toujours David Douillet de bonne humeur, mais on se pose quand même des questions sur lui et sur sa personnalité. Et un téléspectateur veut vous poser une question. Salut David, j'aimerais savoir en toute honnêteté, hein, franchement, t'as l'air d'un gros nounours comme ça, d'un mec hyper gentil. Est-ce que dans la vie, t'es déjà arrivé de te battre, enfin, vraiment, mais te battre pour de bon, pour te défendre ou pour défendre quelqu'un? Ou alors est-ce qu'au contraire, ça t'est jamais arrivé de quelqu'un de vraiment hyper cool, hyper calme? Alors David, est-ce que vous est arrivé d'être violent déjà? Je vais être obligé d'être très franc. Il m'est arrivé de passer à l'acte une fois. J'adorerais ça. C'était pour défendre un copain, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et c'était une agression qui lui était portée. Et donc là, voilà, vous êtes venu pour le défendre en fait. Je suis intervenu. Mais sinon, vous n'avez pas remarqué, David, que les gens quand même qui vous croisent sont toujours très gentils avec vous? Oui, j'ai remarqué. On a quand même intérêt, hein, parce que... Non, vous savez... Mais tu sais que moi aussi, hein, parce qu'il se dit si elle fait comme ça, il va se passer quelque chose. Il y a David qui va arriver, oui. Et Non, c'est mais l'ange gardien. Là, l'ange gardien, ils se disent ça marche dans la vie. Une autre case de notre beau mur d'images. Une case importante, David. Une case derrière laquelle se cache une immense personnalité qui a tenu à vous rendre hommage. Il symbolise l'amour. Il y a des sports qui rendent populaires ceux qui les pratiquent, mais il y a aussi ceux qui rendent populaire le sport qu'ils pratiquent, et ça, c'est moins courant. Mais c'est pourtant le cas de David Douillet. Je ne lui dirais pas que j'étais accro à la discipline qui est la sienne, non. Mais par sa personnalité, sa simplicité, son charisme et son talent, il a réussi à me clouer devant mon poste pour presque à chacune des grandes compétitions qu'il a disputées. C'est un immense champion, numéro 1 au box-office de la popularité. La France a mis dans son cœur cet homme de cœur. Il ne sera pas facile, à mon avis, de l'en déloger. En tout cas, bravo David, salut et surtout bonne soirée. David. C'est difficile de parler après ce genre de paroles. Oui, c'est irréel. Moi, je suis en train de vivre un truc. C'est un immense personnage. Mais oui, voilà, c'est ça. Entendre ça, ça fait partie des gens que vous aimez? Entendre, chanter? Oui. Dernièrement, je fredonnais ces airs sous ma douche, quoi. C'est vrai? Ça me fait drôle, quoi, là, quand je le vois comme ça. C'est vrai? Quelle chanson? Il symbolise l'amour. Quelle chanson fredonnez-vous en premier? Celle que je fredonnais, c'était La misère est moins dure au soleil, vous savez. Ouais. C'est Emmène-moi, c'est ça? C'est Emmène-moi. Ouais, c'est Emmène-moi. Eh ben David, tu fredonnes ça avec ta femme, souvent. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Valérie Douillet. À l'époque, nous cherchions tous les deux à refaire notre vie.
On voulait simplement être heureux, retrouver l'envie. Nous étions tous deux certains qu'il n'était plus possible pour nous de rencontrer celui qui pouvait nous dire je t'aime. Mais nous avions dans nos cœurs l'espoir encore secret de trouver le bonheur de pouvoir effacer toutes nos peines. Puis enfin nous nous sommes rencontrés sur une chanson. Dans tes bras je me suis envolée, je n'ai pas dit non. Emmène-moi, c'est toi mon amour. Emmène-moi que ce soit pour toujours. Nous irons très loin, je l'espère. De ma vie, tu es le soleil. Et un jour assise dans des gradins, je t'ai vu gagner. Et soudain j'ai reçu de tes mains un premier bouquet. J'ai pris mes jambes à mon cou, j'étais terrorisée, je t'ai pris pour un fou, tu m'avais pétrifiée, si sauvage. Tu es venu me chercher, tu as gagné mon cœur, nous nous sommes enlacés, c'était le bonheur sans nuages. Et un beau matin est arrivé un nouveau héros. Une merveille, un tout petit douillet, notre Mathéo. C'est toi notre amour, le club des 5 réunis pour toujours. Nous irons très loin, je l'espère. De nos vies, tu es le soleil. Emmène-moi, c'est toi mon amour. Emmène-moi que ce soit pour toujours. Nous irons très loin, je l'espère. De ma vie, tu es le soleil. La 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 la. De ma vie, tu es le soleil. Merci de lui avoir chanté ça. Et merci pour nous aussi, parce que quelle émotion. Je vais me mettre à côté de toi. Oui, parce que nous, on a besoin. Quand on est pas si heureux, c'est... Bon, on vous laisse. Oh là là là, extraordinaire. David, Elle est dis-nous bien, quelque hein. chose. Alors, quand on entend Valérie chanter comme ça. Non, mais en plus, de la voir aussi belle ce soir, de la voir chanter aussi bien, et de la voir écouter surtout, parce que les paroles, je les ai bien écoutées. C'est réellement notre histoire. C'est votre vrai. histoire. C'est notre C'était histoire. écrite rien que pour vous. Et c'est fabuleux, quoi. Et Valérie l'a chanté avec passion. C'était là une des grandes surprises. Il ne savait pas du tout que vous chantiez ce soir. Non, 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 il ne savait pas du tout, non. Non, non, mais il devait absolument pas s'y attendre parce que la chanson, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc, Bon, ben, vous l'avez peut-être entendu, mais c'était pas mal. Extraordinaire. j'étais un petit peu tendue, quoi. Mais comment t'as fait pour cacher Tu peux ça? remplacer sans problème. Hein. Oui. Valérie, depuis le début de l'émission, il nous dit l'importance de la famille, l'importance des proches, votre importance. Comment vous réussissez à lui faire garder les pieds sur terre? Oh là, mais il les garde tout seul, les pieds sur terre. Non, non. Vous l'aidez bien quand même. Je l'aide comme tout le monde. Je veux dire, on vit normalement, on se prend pas la tête avec tout un tas de choses. On a simplement la chance, grâce à lui, grâce à ce qu'il a fait, d'avoir des moments exceptionnels, d'avoir des rencontres exceptionnelles. Mais ça change pas notre vie, ça change pas notre quotidien. On a toujours nos enfants autour de nous, notre famille autour de nous, et on a les mêmes amis, et on continue à vivre normalement un bonheur, ma foi, assez simple. Puis alors, quand on est heureux, quand on a réussi à trouver l'amour, à construire une famille, on a un petit cocon, on a un petit nid douillet. Oui, pardon. Oui, non, c'est pas grave. Évidemment. Ça nous amène. Tout cela nous ramène à notre écran géant. Pardon, mais je suis. Comment t'aurais fait pour moi? Un petit Nimati, ça veut rien dire. Non, tous les bâtis, ça marche pas. Ça nous amène l'amour à un autre mot de notre écran géant, qui est le mot maison, avec une personnalité spécialiste des rois comme vous.
Cher David, 4 couronnes mondiales, 2 sacres olympiques. Vous faites partie maintenant du royaume des sportifs d'exception. Vous êtes entré dans la cour très fermée des grands de ce monde, des très grands. Et moi qui ai eu la chance de franchir les grilles de demeure royale, de côtoyer quelques têtes couronnées, il ne manquait que vous sur mon carnet d'adresses. Eh bien, cher David, permettez au petit gabarit que je suis de vous réserver une surprise. Je n'attends que votre permission. Stéphane, spécialiste des maisons royales, des princes, etc. Et la petite surprise, eh bien, c'est une visite guidée de votre maison, l'intimité de la petite famille Douillet, avec la maîtresse de maison qui nous sert de guide, Valérie. Bonjour, bienvenue, vous êtes bien chez David. Je vais vous faire visiter la maison. Voilà le salon, où David aime bien se reposer, forcément. Et où, généralement, il y a toujours beaucoup de monde parce qu'on reçoit beaucoup d'amis et on a une famille qui est assez grande. Alors, cette année, c'est une année trophée. Alors, on en a un là. Ça, c'est le trophée du siècle. Il ne faut pas que je me trompe parce que sinon... Voilà, le trophée du siècle. Là, on en a quelques-uns. Alors ça, c'est le trophée du judo, c'est kimono d'or. Voilà, c'est la récompense du judo français. Il faut passer à la cuisine. Grand réfrigérateur et grande cuisinière. Il faut savoir que pour David, un frigo vide, ça équivaut à une crise d'angoisse, on va dire. Ça le démoralise totalement. Il faut toujours que le frigo soit plein. On arrive au bureau. C'est l'endroit où on essaie de répondre à tout le monde. Vous qui nous écrivez pour avoir des dédicaces de David, généralement c'est ici qui vous répond. Alors je vais vous emmener maintenant plutôt dans le rayon sportif. Le kimono de Sydney. Le dernier kimono. Voilà. Sympa, hein? Et alors c'est dommage, vous vous en rendez pas compte, mais je vais vous dire, quand il faut laver ça et que c'est mouillé, c'est terrible. Et alors, il y a un truc très important aussi, c'est les congélateurs. Il y en a un gros là, voilà. Et puis, là, il y a un petit souvenir. On se bouche un peu le nez, parce que David a fait la fête du fromage dans le coin. Là, c'était quelques fois. Ah, il en reste plus beaucoup, il a tout mangé. Hein. Et la moutarde ici, c'est en gros, parce que la moutarde, David, il adore ça. Mais de la moutarde partout. La salle de bain, c'est aussi un peu spécial parce qu'on a fait quelque chose un peu à ses mesures et aux nôtres. On a fait une grande douche, voilà, c'est une douche familiale en fait. On passe au dressing. Alors voilà, tout ça là-bas et tout ça ici, ça concerne David. En chaussures, on donne dans le 48, fillette. Voilà ce que ça donne. Petit pied, gracieux. Toujours très compliqué de l'habiller parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des choses à sa taille. Vous voulez voir un pantalon? Ce que ça donne. Alors pour information, je mesure 1m65. Donc voilà ce que ça donne par rapport à une taille, on va dire, normale. Parce que David a l'habitude de dire que je suis petite, moi je considère que je suis de taille normale. Voilà le pantalon de David. Et là, c'est l'endroit que je ne vous montrerai pas parce que c'est notre chambre. Voilà. Privé. L'intimité de la famille Douillet. Merci Valérie. Le congélateur, c'est si impressionnant que ça, Valérie? Oui, les congélateurs sont toujours pleins, d'ailleurs, bien souvent grâce à sa maman, Dany, et grâce à Mémé Blanche, parce qu'elles sont grandes... Qui font des bons petits plats? Oui, non, mais il y a des bonnes adresses en Normandie pour avoir des bons poulets. On fait du trafic de poulet, ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis Valérie nous a rapporté, mesdames et messieurs, je l'ai devant moi, le kimono, le fameux kimono de Sydney. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Stéphane Bern qui nous a rejoint. Bonsoir. Stéphane, spécialiste des rois, comme il est le roi et le numéro 1. Vous vouliez être là aussi. C'est un mec formidable. Mais c'est un roi. C'est vraiment un roi parce que ce qui caractérise les rois, c'est que souvent, c'est vrai qu'ils sont au top, ils sont en haut, ils sont pas forcément élus, mais là, les Français vous ont choisi, David, parce qu'ils vous aiment. Et c'est vrai que quand on vous voit, il y a des jours où on se sent fier d'être Français.
J'ai eu ce sentiment à Sydney. J'ai eu ce sentiment avec la victoire de l'équipe de France. Il y a des jours comme ça assez rares dans la vie où on se dit on est fier de porter nos 3 couleurs et de les voir porter si bien et avec un cœur aussi généreux. Parce que c'est vrai que vous êtes une armoire à glace, mais en même temps, dedans, il y a un cœur qui est en proportion. Mais vous le sentez, David, que tout le monde a cette fierté? Oui, je le sens, bien sûr. On est bien avec vous. On me le dit, mais quelquefois, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place, quoi. Pourquoi? Parce que quand on est en famille, quand on est entre amis, on ne le vit pas comme ça, quoi. On vit normalement. Mais c'est pour ça qu'on vous aime. Donc il y a un décalage tout le temps, en fait. Oui, mais je crois que c'est ce qui symbolise justement les grands de ce monde. C'est qu'en réalité, on voit de l'extérieur le champion, le héros national ou international, et qu'en réalité, il est resté près de la terre, il est resté près de ses sources, de sa terre nourricière, qui est la Normandie dans votre cas, près des choses simples de la vie, le bonheur. Et c'est vrai qu'avec Valérie, j'imagine, ça se voit tout de suite, vous rayonnez d'amour. Et je crois que c'est ce qui fait, c'est l'apanage des grands. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé être princesse pour qu'il parle de moi? Mais c'est-à-dire que vous pouvez parler à la princesse Anne d'Angleterre. Bon, elle n'a pas forcément beaucoup de choses à dire. Mais vous avez le prince Albert de Monaco qui dit dithyrambique. Il a 1000 choses à dire. Son héros, c'est David Douillet. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on imagine quand même des gens sérieux au Comité international olympique. Ils ne parlent que d'une chose, c'est le héros qui fait l'unanimité, et c'est David Douillet. Et moi, je suis fier d'être son compatriote. Merci. Bravo. Et vous le dites haut et fort dans toutes les cours princières. Vous évoquez la popularité immense de David, et c'est justement le thème d'une des questions que veut vous poser un téléspectateur. Bonjour David, j'ai vu dans un journal que vous étiez numéro 1 au top 50, je vous en félicite, c'est normal, vous êtes un grand champion. Mais est-ce que vous trouvez normal d'y être devant l'abbé Pierre, d'une part, et d'autre part, devant Jacques Chirac, qui est votre grand ami, et devant Lionel Jospin, notre Premier ministre, qui est en 50e position seulement? Alors, ça vous gêne ou pas? Ça, c'est une bonne question. Non, mais je crois que moi, ça me fait énormément plaisir. Bien sûr, je suis extrêmement gratifié d'être à cette première place. Maintenant, ça me gêne. C'est vrai que ça me gêne. Il a raison, monsieur. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de l'abbé Pierre ou de sœur Emmanuel, il n'y a pas de comparaison. Ce sont des personnages que vous admirez profondément. Mais pour moi, ce sont les vrais héros. Ce sont des gens qui ont fait des choses que je n'aurais jamais pu faire et qui, je pense, les gens qui composent les 50 autres n'auraient jamais pu faire non plus. Ouais. C'est-à-dire de donner sa propre vie, sa propre existence pour les autres. Ça, c'est les vrais héros. On va rouvrir une autre case de notre mur magique. Oh, je vois un mot là, une case. Champion du monde avec 2 potes qui ont voulu aussi vous faire une surprise. Aïe. Bonsoir David. Bonsoir David. Comme tu le sais, nous n'avons jamais eu l'occasion avec Jean-Michel de commenter en direct des combats de judo, peut-être vaut-il mieux, mais je me souviens quand même très bien de ce 22 septembre de l'an 2000, où j'ai surpris mon ami Jean-Michel devant son poste de télé. Il était debout sur la table en train de crier victoire. Et oui, c'était en direct, mais Thierry, vous oubliez de dire que vous-même, vous avez versé une petite larme devant ce moment unique et exceptionnel, vous qui cherchez depuis 40 ans à être autre chose que ceinture verte. Oui, c'est vrai Jean-Michel, mais en dehors de la Coupe du Monde des Bleus, en 98, ce sera la victoire de David, l'un des plus grands moments, pour ne pas dire le plus grand moment du XXe siècle que nous aurons eu l'occasion de vivre. Et maintenant, David, avec Thierry, nous sommes heureux de t'offrir une surprise de taille. Nous ne la commenterons pas, mais on veut te dire, David, au revoir, à bientôt, et surtout, bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Un grand. Merci à Thierry et Jean-Michel, et la surprise qu'ils annoncent, eh bien, c'est la présence parmi nous pour David. Tout le monde se lève pour David Douillet, y compris Franck Leboeuf, Didier Deschamps et Marcel Desailly. Oh là là. Bonsoir Franck, bonsoir Didier, bonsoir Marcel.
Les autres n'ont pas pu venir, ils ont des entraînements ce soir. Vous avez pu. David, c'est pas beau? C'est magnifique. Alors, David, vous aimez le foot? Ah oui, beaucoup. Vous avez Évidemment. des copains dans le monde du football? Ben oui, voilà. La preuve, ils sont là. Ah, c'est Marcel de Sailly. Je suis heureux d'être là. Qu'est-ce que vous êtes venu pour dire quoi, David? C'est magnifique. Pour lui poser la question, parce qu'il me pose un problème en fait. Moi, mon fils, j'ai un gros dilemme. Mon fils, il veut faire du judo maintenant. C'est beau ça. Il veut plus faire de football. Il veut plus faire de football. Donc, c'est merveilleux. Ils veulent Donc, tous faire du je judo. comprends comme quoi il y a un gros Mais il y a impact. 2 ans, il voulait faire du foot quand C'est même. vrai, ouais, maintenant c'est merveilleux. Non, Mais il voulait pas faire Marcel de Sailly, il voulait être Ronaldo, son fils. Didier, ça a été une aventure fantastique il y a 2 ans. Vous imaginez, vous comprenez la popularité que peut avoir lui aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que c'est des grands moments sportifs et il y a énormément de gens qui sont derrière le poste de télévision. Et je pense que David incarne tout à fait la réussite du sport français. Comme vous, il y a 2 ans. Mais oui, c'est ça, C'est étonnant, hein? Oui, mais nous, c'est au niveau collectif. C'est un sport non, collectif, c'est c'est un sport pareil. plus populaire. C'est pas évident, un sport comme le judo, qui est moins médiatisé. Et je crois que ce qu'il a réussi à faire, c'est quand même quelque Là, ça chose gêne beaucoup, d'exceptionnel. hein, parce que lui, il s'est levé pour vous. Et 1, et 2, et j'étais 3. dans le stade, ouais, Et 1, et j'étais 2, là. et 3, 0. Franck Leboeuf. Moi, j'ai simplement pleuré quand j'ai vu gagner. Je me suis levé. Je me rappelle, quand j'étais tout petit, avoir fait la même chose pour Guy Dru en 76. Ouais. J'étais tout petit et quand il y a eu la Marseillaise, je me suis levé. Je me suis senti vraiment spectateur. J'ai ressenti certaines choses que nous, on avait ressenties, mais comme l'a dit Didier, nous, on a ressenti quelque chose collectivement. Et je pense que ça doit être immense, tout son travail individuel, sa force. Bon, après, tous ces petits problèmes de santé, tout ça, qu'il ait récupéré, qu'il soit battu pour revenir et qu'il ait gagné. Bon, c'est majestueux, quoi. On va abandonner le judo un tout petit peu, on revient au foot. Il y a 2 ans, ça va vous faire plaisir, David. Ah oui, voilà, ouais. Pendant que vous nous préparez, Pas qu'à moi, il y a tout le monde. pendant là. que vous nous préparez une petite surprise avec Franck Leboeuf, on va revoir quelques-unes des images avec les chansons extraordinaires de votre magnifique Coupe du Monde. Ça, Regardez. c'est clair. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up higher. You see me, somebody new. I'm not that change of little person still in love with you. Now you felt like dropping in and expect me to be free. Now I'm saving all my love and someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumble? You think I lay down and die? You know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive, yeah, yeah. Oké, we zijn nog niet klaar. We gaan het nu op zijn Grieks doen. Open air! Didier, 2 ans après, vous les avez encore dans les tripes, ces images-là? Ça fait toujours plaisir de les revoir, je crois qu'à tout le monde, les téléspectateurs, nous les acteurs, et c'est vrai que ça restera un moment inoubliable pour nous tous. Propose une grande première dans l'histoire du sport, l'alliance du judo et du football, avec un peu des airs de Johnny Hallyday, Franck Leboeuf et David Douillet. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, oui ça fait mal. Les coups, qui apprennent à vivre, oh oui, oui ça fait mal. Avant de faire un homme d'un tout petit enfant, il en faudra combien pour qu'il devienne grand? Combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer apprendre à se relever? Il deviendra un homme petit à petit en apprenant
Oui, ce qui voudrait vous mettre un jour KO. Oui, les coups, un jour ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Les coups, quand ils vous arrivent. Les coups, ça fait mal. Les coups, les Bravo. David et Franck. Bon, c'était une grande première pour vous. Ah oui, complètement. Bon, on va revenir à des questions de téléspectateurs, puisqu'on a 4 grands champions. Une question à David, qui va peut-être s'appliquer d'ailleurs aux autres. On l'écoute. Bonjour David, je sais que votre femme vous accompagne à Sydney et j'aurais aimé savoir si vous avez fait un petit câlin coquin la veille de la finale. Valérie et David, vous êtes là. On peut répondre? Je dirais tout simplement que les compétitions ne dérangent en rien l'activité d'un couple. Bien au contraire. Bien au contraire. Et que... Ça répond pas à la question. Faut savoir si tu l'as fait. Didier Deschamps veut une réponse précise. Oui. La question était très précise, David. C'est vrai que... Bon, enfin, c'est ça qui fait qu'on aime bien David Douillet. Il déteste mentir. Alors là, il a envie de dire la vérité, mais il n'ose pas. Non, mais c'est... La veille, on a fait un petit câlin, ouais, c'est vrai. Bon. Oh, bravo. Voilà. C'est dit, voilà, c'est dit. Bon, puisque Didier était curieux, et vous, la veille de la Coupe du Monde, de la finale? Ah ben nous, on était parqués à Avec Marseille, Clairefontaine. il a fait l'amour. Donc ils faisaient des câlins entre eux. Ma femme pour Marcel, donc c'est vraiment pas... J'ai perdu au change. Bon, tous les trois, vous restez avec nous, mais on va ouvrir une autre case de notre livre de mots symboliques qui correspondent à David. Et on va, David, vous relancer un défi. Il y a eu de l'arbalète, il y a eu des lions. Il y a autre chose, là, une autre surprise, quelque chose que vous n'avez jamais fait. On ouvre la case frisson. Les sapeurs-pompiers de Paris qui ont fait une entrée remarquée avec le commandant de sapeurs-pompiers de Paris, Jean-Luc Chivot. Bonsoir, Merci David. d'être là. Bonsoir. David, c'est vrai que vous rêviez d'être pompier? Bah, comme tous les petits-enfants, je crois. Hein. On a tous rêvé au moins une fois d'être pompier dans sa vie. C'est vrai? Bah oui, je dois C'est l'avouer. quoi? oui. C'est le risque? On a entamé cette séquence avec le mot frisson. Il y a le risque, il y a l'attirance du feu. Quand on est gosse, on aime le feu. Ouais. Et puis, le fait de sauver des vies, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. C'est non super ce qu'ils font. David, le commandant Chivot va te donner un harnais parce qu'on va entamer une autre séquence de l'émission avec une cascade. Prends le harnais Oui, voilà. et va t'équiper. Maintenant que vous avez vu la démonstration, David, ça va être votre tour. Voilà. D'accord. Vas-y, tu vas faire une cascade et pendant que tu vas être là, je vais expliquer ce qui va se passer. Commandant, Oh là là d'abord, là là. le judo, pendant qu'il s'équipe, on peut en profiter pour parler un petit peu. Vous faites beaucoup de sport chez les pompiers? Ah oui, la condition physique, c'est essentiel dans notre métier, donc on pratique le sport tous les jours. Y compris le judo? Oui, on a la chance d'avoir des pompiers de Paris qui sont aussi judokas. Oui. D'ailleurs, ils ont brillé l'année dernière lors des Jeux mondiaux des sapeurs-pompiers. Et vous admirez tous David Douillet comme nous? Ouais, forcément, un grand sportif, et puis l'homme aussi. Qu'est-ce que vous admirez? C'est l'homme? Oui, puis je crois que ça aurait fait une excellente recrue pour nous. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir les sapeurs-pompiers de Paris. Et maintenant, je vais vous demander d'admirer, non pas les pompiers, mais David Douillet qui va se lancer dans un exercice très périlleux. Il va plonger dans une vitre de 20 mètres de haut, une vitre posée à l'horizontale, et c'est une cascade de cinéma organisée par deux grands spécialistes, Christian Henning et Gilles Conseil. Voilà. Vous aimez les frissons, ça vous fait pas peur? En bas, ça allait. Là-haut, les choses sont tout autres, on va dire. Ouais.
c'est impressionnant de voir cette vitre-là. Mais je crois qu'avec le professionnalisme... Ouais, Valérie est très inquiète en bas. Elle se demande ce qui va vous arriver. Alors, attends. Je redescends. Bon, D'accord. David, vous êtes bien accroché, hein? Ouais, je suis bien là. Attends, ouais, reste là, parce que moi, D'accord, David, d'accord, je redescends d'accord. là-bas, Ok. Tout là-haut, David, vous êtes prêts? Bah écoutez, Faites attention, mesdames et messieurs. faut simplement qu'on m'enlève une sécurité. C'est un exercice extrêmement périlleux, monté Voilà. avec une grande minutie. Vous êtes sûr que vous voulez y aller, David? Ouais, on y va. Attention, je vais donner le top. Attention au public. Faites attention aux éclats de verre possibles. Vous voyez la vitre 15 mètres plus bas. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. Il est un peu fou, hein. Ouais, c'est vrai. Attendez vos places. David, viens nous rejoindre. Mesdames et messieurs, tout le monde se lève pour David Douillet. David, pas de regret? Non, aucun, non. Bon, David, venez nous rejoindre. Allez, on enlèvera le harnachement un Ouais. petit peu plus tard. Hein? Est-ce que vous êtes un peu épatés, messieurs? Complètement. Complètement épatés? Sans déconner. Fabuleux, là, alors là, on est épaté. Asseyez-vous. Il les a bien sanglés. Quelle sensation? Alors la sensation, ça va très vite. Par contre, l'impact est assez puissant. L'impact est assez puissant. Et c'est bon, quoi. Ouais. On a Est-ce qu'on envie peut d'y- peut-être... on a envie d'y retourner un petit peu. Est-ce qu'on peut peut-être revoir ensemble? Vous l'avez pas vu. Regardez ce que ça donne. On va peut-être regarder au ralenti. C'est très, très impressionnant. En vitesse normale, c'est épouvantable. Au ralenti, c'est encore pire. Oh là là là. Et on voit disparaître. Non, vous imaginez la peur de Valérie? Ah ouais, c'est génial. Ça donne bien. hein. T'as touché le sol, là? Non, non, il n'a pas touché le sol. Non. Franck Leboeuf, vous seriez prêt à le faire? Ah, moi, je suis prêt à le faire. Ouais. Vous êtes prêt à le faire? Vous Ouais, êtes ouais, un peu j'aimerais casse-cou bien. aussi? Non, moi j'ai vu mon pote y arriver, donc non, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent tenter. Marcel Bravo, de Sailly, vous ne voulez pas faire ça? Vu l'impact qu'il y a eu, non, moi je suis pas prêt à le faire. Non. C'est Non, trop non, impressionnant pour moi. carrément pas. On Non, reste je au le fais foot. pas, non. Ah oui, là, oui. c'est Il y a vrai moins que- de coups, mais moins de on peut risques. pas comparer. Didier? non, non. On reviendra pour voir Franck le faire. On reviendra. En tant que spectateur, on est parfait. On fera une petite émission, tout le monde se lève pour Franck Leboeuf. Mesdames et messieurs, on peut applaudir aussi nos 3 champions du monde qui ont eu la gentillesse de venir nous rejoindre. David Douillet, exceptionnel. Et puis on se retrouve dans un instant avec d'autres surprises, d'autres personnalités tout à fait étonnantes, des personnalités de premier plan pour dire tout le monde se lève pour David Douillet. A tout de suite. La troisième partie de cette émission, tout le monde se lève pour David Douillet et tout le public se lève pour vous, David. Troisième partie avec encore plein de surprises, avec encore des défis que vous aimez vous lancer, avec des personnalités exceptionnelles qui ont voulu vous rendre hommage, qui vous remercier pour tout ce que vous faites pour les enfants et de tout ce que vous dites aussi. Et puis l'une des cases de notre mur de mots qui vous correspondent, le mot honneur. David, je vous ai annoncé depuis le début de l'émission une immense surprise. Oui. Ce mot honneur, vous aimez les honneurs? Non, pas trop. Bah non, j'ai pas fait ça pour ça, quoi. Non, mais vous n'avez pas fait ça pour ça, mais n'empêche que vous les avez quand même. Et puis vous avez parmi vos amis quelqu'un de très important qui a voulu aussi participer à cette émission spéciale et vous rendre hommage, c'est le président de la République, Jacques Chirac. David, c'est l'enfant de la France. C'est l'enfant de la France et c'est la France qui doit avoir envie de lui dire quelque chose. Et ce qu'elle doit avoir envie de lui dire, c'est merci. Merci de l'image que tu donnes de moi dans le monde, non seulement au niveau sportif, mais sur tous les plans. C'est un personnage tout à fait exceptionnel. Exceptionnel d'abord sur le plan naturellement sportif, ça je n'ai pas besoin de le détailler, mais derrière ce caractère, il y a un homme intelligent, fin, sensible, généreux. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est bien l'enfant de la France. Il incarne bien les qualités que nous voudrions avoir tous.
et que nous souhaitons reconnaître aux Français. Il le doit à sa nature, il le doit à sa famille. Et vous savez l'importance que sa famille a pour lui. Valérie, ses enfants, naturellement ses parents et sa grand-mère, sa merveilleuse grand-mère, toujours là, présente. Et puis alors, naturellement, la 8e merveille du monde, Matteo, son dernier fils, qui sera quelqu'un de prodigieux, certainement, qui est déjà étonnant de présence. C'est David. Je lui dirai, restez ce que vous êtes et donnez à tous ces jeunes qui vous admirent un peu de ce que vous êtes. Apprenez-leur. Quel plus bel hommage, David. Alors, vous connaissez bien Jacques Chirac. Pas parce qu'il est président, mais parce que vous vous appréciez. Oui, pour l'homme, oui, c'est sûr. On sent plein d'affection dans ce que dit Jacques Chirac. Bah oui, parce que je crois qu'on s'estime beaucoup. Et puis voilà, j'aurais peut-être pu dire exactement, pas aussi bien que lui, mais lui dire à peu près la même chose. Sur lui ? Oui, bien sûr. Alors on dit que vous vous tutoyez, c'est vrai, non? Parce que là, il vous voit. Alors, j'y arrive pas. C'est vrai? Oui, plusieurs fois, il m'a demandé de le tutoyer, mais je ne peux pas. Et il se moque de moi à chaque fois, et j'arrive pas. Ouais. Alors David ment-il parfois ou pas? Est-ce que David réussit à tutoyer le président? On l'a demandé au principal intéressé. Est-ce qu'il réussit? S'il y arrive, mais dès qu'il y a du monde, il me tutoie, mais dès qu'il y a du monde, spontanément, et ça encore c'est très caractéristique de sa personnalité, c'est quelqu'un qui a une certaine réserve aussi. Alors quand il y a du monde, il me revouvoie spontanément, alors qu'il me connaît naturellement suffisamment pour me tutoyer, et qu'il me tutoie d'habitude, et ça c'est, comment dirais-je, la classe de David. La classe de David Douillet. Voilà le message que Jacques Chirac voulait vous envoyer pour cette émission et pour démarrer cette année 2001. Il y a encore une petite anecdote qui est sympathique, une image qu'on avait vue juste après votre médaille olympique. Dans les coulisses à Sydney, juste après avoir eu la médaille, vous avez eu Jacques Chirac en ligne? Oui, absolument. Oui. Regardez, vous lui avez dit un petit truc très amusant. Ah bon? C'est très gentil. Vraiment, ça me touche beaucoup que vous pensiez à moi. Moi aussi, je vous embrasse. Bisous à madame aussi. La bise à madame. C'est pour moi l'occasion de rappeler qu'avec madame Chirac, il y a cette opération pièce jaune. Oui, absolument. Elle aussi, c'est une femme que vous aimez beaucoup. C'est une femme que j'ai découvert à travers l'opération. On se côtoie pendant quelques journées de l'année, lorsqu'on va dans les différentes villes avec le train, etc. Et j'ai découvert une femme pleine d'humour, mais avec un humour incroyable, et puis avec aussi une endurance pas possible. Quand on est sur les quais de gare, oui, absolument, quand on est sur les quais de gare, qu'il y a des milliers de personnes, des milliers de gens qui vous demandent des autographes, des photos, etc., moi, j'ai du mal à la suivre, parce que systématiquement, elle signe, elle prend son temps, et moi, je suis derrière, et j'arrive pas. On entend souvent beaucoup de gens dire, tiens, David Douillet, s'il est copain avec Jacques Chirac, s'il aime à ce point son épouse, c'est qu'il doit être de droite. Vous avez une image politique ou pas du tout? J'espère que non, parce qu'en fait, moi, j'aime les personnes, j'aime pas les partis. Je suis copain avec le président, enfin on s'estime beaucoup, avec sa femme aussi, et c'est pas pour ça que j'ai ma carte au RPR, c'est faux. J'ai des amis qui sont du Parti Socialiste, du Parti Communiste. Votre parti, c'est le bon sens? Moi, c'est le Parti du bon sens, exactement. Voilà. C'est le parti des hommes, je vote pour les hommes. Et puis vous aimez, parmi ces hommes, vous aimez d'abord vos copains, votre famille bien sûr, vos copains, et on ouvre cette case de notre mur de mots, les copains. Cher David, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de participer à cette émission qui t'est consacrée ce soir. Mes fonctions, comme tu le sais, m'amènent souvent à remettre des distinctions. Mais David, tu as gagné toutes les médailles qu'un champion puisse espérer, sauf une, car elle n'existe pas encore. Et là aussi, tu serais médaille d'or, c'est celle de l'amitié. Alors ce soir, mieux qu'une médaille, ce sont tes amis qui viennent te dire combien ton amitié leur est précieuse. Cher David, bravo pour l'ensemble de ton exceptionnelle carrière et 1000 fois merci pour tous ces moments d'intense émotion que tu nous as fait vivre. Même le prince Albert voulait participer à l'émission. C'est un bon copain? Oui, on s'est rencontrés
Un truc complètement surréaliste, on s'est rencontrés le matin de la compétition où je sors du self avec mes entraîneurs, on venait de manger. Et puis je vois une petite voiture, une voiturette, genre voiturette de golf arriver. Et puis j'entends David, David. Je me retourne et je le vois en short. J'avais pas l'habitude de le voir en short, ça fait drôle de le voir. Et il m'a dit, alors, ça va, tu te sens bien, je serai là, on est là pour te supporter, vraiment, faut que tu y ailles fort, etc. Beaucoup d'encouragement, beaucoup d'enthousiasme. Et puis il était là, parce que je l'ai revu après la compétition. Et ça va au-delà de tout, quoi. Le sport rassemble vraiment les gens. Il y a autre chose, là, une autre surprise. On ouvre la case comédie. Monsieur José Garcia. Très bien. Bonsoir José. Merci d'être là. Ah bah écoutez, bon, merci il à avait vous. besoin d'un prof peut-être. Ah bon, alors comme ça, on vient piquer Lâche le pas pognon. tout. Non. Si, on vient piquer le boulot des acteurs. J'ai vu des pubs, j'ai vu des trucs et tout ça. Non seulement on gagne des coupes, et puis après, on s'attaque aux acteurs. Non, parce qu'il a peut-être besoin de leçons quand même, non? Je suis pas un bon acteur, moi. Si, ça va venir. Attends, Allez, on va pas tout de suite Non, la pas leçon. encore. Faut d'abord voir à quel niveau il en est. Parce que David, vous avez fait de la pub aussi. Oui, un petit peu. C'est marrant? Moi, je suis comme un gamin. Je me marre toute la journée. Bah, ça se voit. Comme ça, et puis après, c'était un film et deux films, et puis nous, on se retrouve à la casse. Regardez bien, on va bien s'amuser. David Douillet, comédien, pour une publicité avec Elie Semoun. Mais les coulisses, le bêtisier de la pub, regardez. Avec mon programme, tu vas te prendre plus de 20% de masse musculaire en plus. 20% de masse musculaire en plus. 20% de masse musculaire en plus. 20% en plus. Et merde. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est que tu me plais, toi. Embrasse-moi. Appelle les pompiers. Je vais dormir. T'es pas un peu suréquipé là pour ton cours de judo? Ah, c'est tout moi, ça. C'est... T'es pas un peu suréquipé pour ton cours de judo? Tu m'enlèves jamais le casque? Merde! Y a pas épris et... Ah, plus simple pour le judo, oui, mais... Mais merde. Ouais. Hein? De toute façon, c'était... Ah, c'est mignon, ces petites couleurs, là, j'aime bien. Tu te calmes, Jean-Claude, ok? Arrête, Jean-Pierre. Apparemment, vous êtes bien amusé. Ouais, on se marre, ouais. Vraiment. Ça arrive souvent, José Garcia, de se rigoler comme ça, de se s'emmêler les pinceaux pendant un tournage? Ah oui, ça arrive très très souvent, oui, bien sûr. Enfin, surtout dans les comédies, évidemment. Dans les drames, c'est un petit peu moins... Bon, alors, vous le trouvez comment, là, malgré les petits dérapages? Ah bah c'est impeccable, la gestuelle est parfaite. Oui. Pour l'articulation, il faut travailler un tout petit peu. Ah, comment on fait? On n'a pas trop préparé le truc, ça va être terrible. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes prêts? Ah, je vais essayer, ouais. Petite leçon. Petite leçon. Petite leçon. Ah, on ouvre là. Ah. Ah, on ferme. Voilà. Oui. Voilà, on ne touche plus maintenant. Ouais. Alors il faut quelques années, hein. Ouais. Mais on va déjà commencer comme ça. Fais, D'accord. dis donc, ton tête-à-t-il au tête-à-tout, dis donc de Dordogne. Dis donc, tu t'es cache-nous, disons. Ah, attention, non, le bateau, il faut pas qu'il bouge. Non, mais c'est pas. On peut pas le parler comme ça, non? Comme ça, si. Hein? Je peux pas faire. C'est plus facile, hein? Je sais pas. Dis donc. Dis donc. Ton tête-à-il au tête-à-tout. Ton-il à tout? Bon, arrêtez. Dis donc de Dordogne. Dis donc de Provence. Eh ben, nous la rassurer, moi je suis tranquille maintenant. C'est l'horreur. Bon, il pourrait s'en sortir. Bon, il va pas vous piquer votre pognon. Ben non, de toute façon, on n'est pas dans le même Et il est gabarit, champion moi je suis du On n'est tranquille. pas dans la même catégorie. Et ouais. il est champion du monde. En plus, c'est champion olympique. C'est pour ça que je suis Vous là. avez vibré aussi avec la médaille de Absolument. Et de pourtant, Sydney. je veux dire, c'est pas pour être là et pour passer du polish, mais je regarde rarement le sport à la télévision. Mais c'est un des grands moments comme ça qui m'a... Puis j'adore les arts martiaux, moi, ça fait des années que je... C'est un moment qui nous a tous réunis. Oui, enfin, sauf que je me suis fait un peu mal, moi, avec les arts martiaux. Toujours un peu idiot. Bon, mais c'est super. Oui. Mais il y a une case femme que nous n'avons pas ouverte et il y a une personnalité qui a voulu aussi participer à cette émission, puis vous poser des questions. On ouvre la case femme. Vous avez été toujours entouré de beaucoup de femmes. Votre grand-mère a beaucoup compté pour vous. Votre compagne Valérie est importante. Quelles sont, selon vous, les qualités que l'on doit attendre d'une femme? Oula. Elle vous écoute, hein? Oui, oula. Sacrée question. Les qualités, pour moi, d'une femme, c'est d'abord son amour, tout simplement. Je dirais la qualité au-dessus de tout, celle qui peut tout gommer, tout rendre joli,
c'est l'amour qu'elle vous donne, quoi, tout simplement. Et que vous lui donnez aussi. Bah, évidemment. Bah oui. Que ce soit ma mère, ma grand-mère, ma femme. Ce sont des amours différents, mais je crois que c'est le maître mot que je peux attendre d'une femme, en général. D'accord, José Garcia? C'est ça? Moi, c'est la tolérance. Tolérance? Oui, qu'elle accepte que j'arrive à 3h du matin à moitié bourré, qu'elle me dise, écoute, t'es gentil, t'aurais pu arriver avant. Ça, pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour. Bon, mais c'est super. José Garcia, merci d'être là. Et puis dans merci quelques à vous. jours, La vérité si je m'endure 2. Bravo. Ça sera à voir. Merci, José. Et maintenant, David, une autre surprise avec des copains. Il y en a d'autres qui ont voulu te rendre hommage et je vous demande de les applaudir. Ils vont arriver un par un. Tu vas être surpris, David. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir d'abord une dame qui a été médaillée d'or à Atlanta, de bronze à Sydney, 2 fois championne du monde à l'épée, Madame Laura Flessel. Avec elle, quelqu'un qui n'a pas été médaillé olympique, c'est Guy Forger, capitaine des équipes de France de tennis. Pas de médaille olympique, mais une magnifique Coupe Davis. 3 médailles d'or à Sydney en cyclisme sur piste, vous le connaissez, c'est Florian Rousseau. Il est copain du judo, le copain de chambre, Stéphane Traîneau. David, un autre pote, on l'aime beaucoup. Médaille d'or à Atlanta, Monsieur Jamel Mouas. Ça fait plaisir de les voir là. Oh là là, ça fait drôle. Eh Ça bien, fait ils t'ont drôle. préparé une petite surprise, une petite chanson, rien que pour toi. Connu à l'INSEP, on brisait le système, on voulait devenir l'élite du sport français. Et dans cette bande d'allumés, il y en avait un qui était passé, un paysan de Normandie, un gros gabarit. C'est David Douillet, c'est David Douillet. De midi à minuit, il est toujours notre ami. Un gars sur qui on peut compter, c'est David Douillet. Si vous devez par hasard déménager, changer de boulevard, n'hésitez pas à l'appeler, il va tout porter. Même si jamais pour le dîner, vous l'invitez à rester, prévoyez 4 ou 5 poulets et 300 billets. C'est David Douillet, c'est David Douillet. De midi à minuit, il est toujours notre ami. Un gars sur qui on peut compter, c'est David Douillet. Depuis Sydney jusqu'à Chiba, à Barcelone, même à Cuba, il a remis plus d'une vertèbre au bon endroit. Et si tu as mal au dos, une scoliose, un lumbago, t'es sûr de te faire redresser par le docteur Douillet. C'est David Douillet, c'est David Douillet. À jamais pour la vie, tu resteras notre ami, et tu pourras toujours compter sur notre amitié. C'est David Douillet, c'est David Douillet. À jamais pour la vie, tu resteras notre ami, et tu pourras toujours compter sur notre amitié. Tout le monde se lève et puis nous on va se lever pour rejoindre tous vos copains pour le final de cette émission. Ils sont avec nous et on a passé une belle soirée, j'espère. David, Valérie, vous retrouvez tous vos copains, tous vos amis qui sont venus. Vous avez passé une bonne soirée, David? Excellente, extraordinaire. Ils sont super tous, hein? Ils sont formidables. Je t'embrasse tous. Tout le monde s'est levé ce soir pour David Douillet et j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. À bientôt.